Rechercher un emploi. Obtenir un diplôme. Chercher un travail. Faire un CV. Une lettre de motivation postulée. Passer un entretien. Obtenir un poste, un travail. CDI. CDD. Contrat d'apprentissage. Et enfin, travailler à temps plein, à temps partiel, à mi-temps, faire des heures supplémentaires. Obtenir un diplôme. Le premier diplôme, le CAP, certificat d'aptitude professionnelle. Le BEP, brevet d'enseignement professionnel. Le bac, baccalauréat général, baccalauréat technologique ou bac professionnel. Le BTS, brevet de technicien supérieur. C'est le bac plus 2 ans. La licence, c'est le bac plus 3 ans. Master, bac plus 5 ans. Chercher un travail. On peut trouver un travail, on peut faire des recherches, donc des offres d'emploi, des petites annonces dans un journal. On peut regarder aussi sur les sites internet, ici LinkedIn, le logo de LinkedIn, ou sur les applications Indeed, Monster ou France Travail. Vous avez également l'agence France Travail, reconnaissable, ici. Cherchez un travail, vous pouvez aussi trouver un travail par le bouche à oreille. Un ami qui vous en parle. Ou alors le piston. Mais attention, chut, ce n'est pas très bien vu. C'est pas très bien vu, le piston. Le CV, donc le curriculum vitae. Ici, il faut indiquer votre profil, le prénom, le nom, la date de naissance, votre adresse avec le numéro de rue, la ville, le code postal, par exemple 59, si c'est pour le département du Nord, le numéro de téléphone, toujours par 2 chiffres, votre email avec arrobase nanana, expérience professionnelle, vous indiquez la dernière expérience la plus récente. Vous pouvez également indiquer les stages que vous avez pu effectuer dans les expériences professionnelles. Dans formation, c'est tout ce qui est relatif à votre formation dans les établissements scolaires. On commence toujours par le dernier diplôme, le diplôme le plus récent. En compétences, vous pouvez y indiquer les langues parlées. Par exemple, ici, l'anglais, le français, pardon, langue maternelle. D'accord? Donc, votre langue parlée à la naissance. Ensuite, les autres langues. Donc, il y a une classification, le A1, débutant, vers le C2. En informatique, vous pouvez indiquer les logiciels que vous connaissez, tableur ou Word, les loisirs ou les hobbies, donc le sport, le cinéma ou la lecture. Attention de ne pas mentir, vous pouvez aussi avoir des questions lors de l'entretien. Donc ici, c'est un exemple de CV. Passer l'entretien. Donc attention, il faut être à l'heure. Tenue correcte, bien se tenir, bien s'habiller. Le vouvoiement. Le vouvoiement, ça veut dire on utilise vous. Vous. Vous pouvez également prendre des notes. Obtenir un poste, donc signer un contrat. Donc ici, obtenir un poste, donc c'est obtenir un travail. Vous avez le CDI. Le CDI pour contrat à durée indéterminée. Ici, c'est la date de signature du contrat indéterminée. Ça veut dire vous pouvez toujours rester dans la même entreprise. D'accord? Donc ça, c'est bien.
Pour le contrat à durée indéterminée, n'oubliez pas, il y a également la période d'essai, c'est-à-dire on observe votre travail. Si votre travail ne convient pas, on met fin au contrat. Si le travail que vous avez produit est satisfaisant, on poursuit, donc vous restez dans l'entreprise. Vous avez ensuite le contrat à durée déterminée. Donc ici, la date de signature du contrat, vous avez une date qui est déjà indiquée, donc la date de fin à laquelle vous arrêtez de travailler dans l'entreprise. Donc, que ce soit pour le contrat à durée indéterminée ou CDD, donc le contrat, il y a deux personnes. Il y a l'employé, donc le salarié, la personne qui perçoit un salaire, et l'employeur, le patron. C'est la personne qui verse le salaire. Obtenir un poste ou un travail, c'est aussi un contrat d'apprentissage. Ici, le contrat, il y a 3 personnes. C'est un contrat qui est signé avec 3 personnes. L'employeur, l'apprenti, le représentant légal si l'apprenti est mineur, c'est-à-dire moins de 18 ans. Donc ici, l'employeur, c'est le patron, l'apprenti, c'est l'élève, le représentant légal de l'apprenti, donc si l'apprenti est mineur, donc moins de 18 ans. Toujours pour le contrat d'apprentissage, ici le maître d'apprentissage, c'est la personne qui va venir aider l'apprenti, donc l'élève. Donc, dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti, l'élève, perçoit un salaire et a droit à des congés. Dans le contrat d'apprentissage, l'apprenti, donc au niveau du temps de travail, donc il a un temps en entreprise, par exemple 3 jours en entreprise et 2 jours de temps à l'école. Ici, c'est un exemple. D'accord? Donc 3 jours en entreprise, 2 jours d'école. 3 jours en entreprise, 2 jours d'école. Travailler à temps plein, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ici, c'est pour un contrat de 2 personnes. Ça veut dire travailler à temps plein. Vous travaillez du lundi au vendredi. Donc, sur 5 jours. Donc, c'est 35 heures semaine, par exemple. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le temps plein. TP pour temps plein. Donc, c'est 5 jours travaillés. Ensuite, vous avez le temps partiel. Le temps partiel, par exemple, vous ne travaillez pas toute la semaine, vous faites le choix de travailler 4 jours. D'accord? Donc 28 heures semaine, par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le temps partiel. Donc c'est, par exemple, 4 jours travaillés. Vous avez ensuite le mi-temps. C'est-à-dire que vous travaillez 2 jours et demi. 2 jours et demi. Donc, lundi, mardi et mercredi matin. D'accord? Donc ça fait 17 heures semaine. Il y a des personnes qui font le choix de travailler soit à temps partiel ou à mi-temps. Mais on verra plus des personnes qui vont travailler à temps complet. D'accord? Donc, faire des heures supplémentaires, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, vous faites 35 heures semaine et vous avez fait 2 heures supplémentaires. Donc, HS pour heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires sont rémunérées, elles sont payées.